le micro, autrement sans micro. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir presque. La nuit déjà tombe ici. Les journées s'allongent, une petite minute par jour, c'est court. L'énergie revient, mais c'est pas terrible, mais on essaie de faire au mieux. Un petit peu de dégagement d'énergie aujourd'hui, mais on verra demain ce qu'il en est. Alors on est le 19, J-1, pour l'investiture d'un certain président de la République, enfin, un certain président américain. Je laisse ça à d'autres pour commenter cet événement. Bref, je vais essayer de continuer parce que j'allais dire les informations, le Covid, l'état profond, tous ces trucs, plus un développement de notre conscience, l'un n'empêche pas l'autre à la limite. Il est toujours captivant de s'intéresser à tout et surtout d'être capable de enfin percevoir au-delà du voile ce qui peut se passer un petit peu à l'intérieur de soi. Décidément. Bref. Alors, avant de commencer, je voulais vraiment ici marquer et dire toute ma gratitude et mes remerciements à un petit noyau dur de personnes qui me soutiennent depuis maintenant un petit moment. C'est récurrent. Des personnes qui sont là, qui me soutiennent financièrement, qui me soutiennent moralement, qui sont là et qui sont extraordinaires de partout. Il y a des personnes plus ponctuellement qui m'aident, donc c'est tout aussi bien. Mais c'est vrai que certaines personnes sont fidèles, j'allais dire. Et je tiens vraiment à les remercier. Ça va de Suisse, de Belgique, de France, de toutes les îles orientales, aussi bien d'Australie, aussi bien Indonésie, Polynésie, et Philippines aussi. J'ai des gens en Chine, au Vietnam, peu de personnes encore en Russie, pas à ma connaissance en tout cas, mais pas mal de pays, aux États-Unis, Canada, évidemment, Québec, pas mal de soutien là-bas, c'est vrai que tous les pays francophones, quelques personnes en Afrique, et c'est vrai que c'est touchant et quelque part, grâce à des personnes qui ont, c'est un échange assez intéressant d'énergie. Parfois, je me sens investi de cette énergie. Parfois, je me dis que beaucoup de gens ont besoin de trouver leur autonomie en eux-mêmes, leur liberté. C'est pas simple, hein. Mais ici, la liberté, c'est quelque chose de difficile à atteindre, d'autant que quelque chose se passe qui veut nous la restreindre, évidemment. Comme j'ai entendu assez fréquemment, pour ceux qui ressentent, qui sont sensibles, il y a des gens qui ont un certain âge et plus âgés que moi, qui n'ont jamais ressenti ça. C'est-à-dire cette impression de perte d'autonomie, de liberté. Jamais ils ne l'ont ressenti. Pourtant, en apparence, ça pourrait aller, mais c'est la première fois qu'ils ressentent une telle incertitude sur le futur. C'est vraiment nouveau. Une telle incertitude, une telle angoisse même sur certains. Alors ils essaient de s'isoler, certains essaient de couper un peu avec l'actualité anxiogène et surtout qu'on est dirigé par des ordures, hein. Pas seulement au niveau de l'État, hein, c'est beaucoup plus global que ça. On voit bien que c'est mondialisé et que vraiment, il semble, j'insiste, il semble que nous soyons peu de choses et bien soumis à tout ça. Et chaque fois, on rebondit d'un événement à un autre et on s'aperçoit, mais ça va se terminer un jour. Tout se termine un jour, vous le constaterez. Tout. Bref, on va couper court un petit peu. Je réitère mes remerciements et aussi cette chaleur de corps, de corps et de cœur, parce que le don, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Il n'y a aucune obligation. C'est ça qui est beau. C'est pas un abonnement,
c'est pas quelque chose que je vends, c'est si vous le souhaitez. Et quand c'est le cas, c'est touchant, c'est vrai. D'autant qu'aujourd'hui, vous le constatez, moi-même je le fais aussi, je fais des dons à d'autres, amusant, hein, oui. Et parce que aujourd'hui, pour avoir une information sincère, parfois un petit peu travaillée dans certains domaines, ben, il faut soutenir des personnes qui font ça de façon bénévole, qui prennent leur temps. Ça les passionne. Bon, certains en jouent un peu, mais d'autres sont un vrai travail journalistique parfois d'analyse et même de don de soi. Hein. Et donc aujourd'hui, ben, vous êtes tous sollicités à droite et à gauche pour des dons de partout, comme moi. Hein. Moi, je donne aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler. Nous sommes donc mardi soir. Je vais vous parler un petit peu de quelque chose un petit peu plus mystérieux, de quelque chose qui se passe, dans laquelle on avait un petit peu oublié. De par l'histoire, il y a eu l'ensemencement, on va dire ça comme ça, d'humains ou d'êtres ou de créatures sur cette terre. Il y a eu bien des règnes et bien des disparitions. Hein. Des civilisations entières ont disparu. Et quand elles ont disparu, il n'en reste pas grand-chose. Même des vestiges, il n'en reste pas grand-chose. Aujourd'hui, on voit des pyramides, etc. Mais il y a eu des vestiges et des civilisations bien, bien plus antérieures. Beaucoup de ces civilisations ont été détruites pour certaines raisons, parce que par la peur, peut-être par la crainte, elles n'évoluaient plus. Et lorsqu'on stagne, eh ben, les mauvaises idées commencent à arriver et au final, c'est ou une autodestruction ou une, j'allais dire une désunion. Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça. Une désunion, et une fragmentation, une explosion finale. Et c'est cataclysmique. Parfois, c'est même aidé par des entités qui disent on rase tout ça, on recommence parce que cette espèce n'évolue plus et elle retourne entre guillemets dans la caverne, elle revient, elle involue. Aujourd'hui, nous sommes, nous, en tant que civilisation et en tant qu'être subordonnés à des instructions, nous sommes pas vraiment libres. On nous laisse un petit peu faire, mais ici-bas, beaucoup d'êtres et de créatures, de gens nous influencent sur bien des niveaux. Et c'est pour ça que je disais souvent, ne vous sentez pas toujours coupable de tout, parce que quelque part, vous ne l'êtes pas. Hein. On nous a tarabiscoté ici et là, le mental, les acuités, les perceptions, les croyances, on nous a fasciné avec un terme qui me sort par les trous de nez, le karma, ça me sort par les trous de nez. Certains ont vraiment tout investi. Et toute cette philosophie dite karmique a été détournée de son sens initial, parce que tel que il est exprimé dans l'Occident, c'est de la merde. Parce que je suis désolé, le karma tel qu'il est exprimé, je suis désolé, dans 10 000 vies, dans 1 million de vies, on est destiné à être prisonnier ad vitam aeternam pour l'éternité. Évidemment, tu sais pas pourquoi tu travailles, tu as oublié ce que tu devais faire, tu ne sais même plus qui tu es, et après t'es coupable? Non, faut arrêter les jeux, faut pas déconner non plus. Après, oui, on se doit autant que peu, parce que c'est pas simple ici, d'être le plus juste possible, et c'est pas toujours évident. Tout est fait pour vous faire défier, et au lieu d'aller en ligne droite vers ce que vous semblez être juste, on serpente et chaque fois on se fait happer. Parfois il ne faut pas chercher, c'est tout. Il faut suivre le chemin, et puis de toute façon on verra bien où cela mène. La destination importe peu, même si les coachs ou cet esprit coaching vous dit visualiser l'objectif et essayer d'y aller le plus
directement possible pour déterminer, entre guillemets, un chemin. Et surtout, aller vers votre souhait. Le problème, c'est qu'au départ, les personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles croient le savoir. C'est ça le problème. Ici, ce n'est pas important, l'objectif. Ça peut être utile pour déterminer un cap, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est le chemin sur lequel vous arpentez. C'est vraiment ça. Et comment vous allez appréhender chaque étape, comment vous allez transcender chaque épreuve. Et par-delà tout ça, est-ce que vous aurez envie, malgré tout, de continuer la route? Parce que c'est pas évident du tout quand on vous casse les pattes tous les 10 mètres. Hein. Il est clair qu'ici, c'est une certitude, maintenant il n'y a pas de flou artistique là-dessus, il n'y a pas de contestation. Il est clair qu'ici, tout est conçu pour ralentir votre évolution. Pour pas que vous ayez, si vous pourriez même descendre de plusieurs crans, ça les arrangerait. Et voilà, après tout. Et comme il y a eu des civilisations qui vivaient dans la peur et qui ont fini par ne plus évoluer, ne plus changer. On n'est pas obligé d'évoluer vers, parce qu'on a toujours la vision de la verticalité. C'est faux. On peut évoluer vers autre chose latéralement, puis à gauche, à droite. Il n'y a pas toujours cette ascension verticale. Il y a l'expérience. Après, quand le moment est venu, nous accédons à un autre état de conscience d'une manière ou d'une autre. Une fois qu'on a rempli entre guillemets toutes les cases, c'est une évidence. Il y a un groupe d'individus, puis un groupe plus vaste qui s'éveille sur de multiples niveaux. J'insiste, c'est pas seulement l'éveil ici de conscience, on nous prend pour des cons, ce n'est pas seulement ça l'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, l'ouverture de conscience, l'élargissement de cette conscience, atteindre et accéder à un mental plus vaste, plus grand, qui n'est pas localisé ici, qui nous permet d'accéder à des connaissances, ce qu'on pourrait nommer une autre intelligence, qui n'est pas humaine, hein. Et du coup, ça élargit, puisque du coup, il y a et la perception et la compréhension. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, après, chaque chemin a son utilité. Mais il est clair qu'ici, on est parasité de tous les côtés. Et on se doit aussi, pour soi, hein, de grandir et de comprendre au-delà des apparences, de dépasser les préjugés, de dépasser ce que je crois savoir, mais c'est pas toujours évident, et d'accéder à quelque chose qui parfois, souvent, est innommable. Alors, du coup, sur le moment, vous observez, vous ressentez, vous percevez quelque chose, une information, quelque chose qui vous semblait juste et puissant, mais que vous ne pouvez pas définir. Et là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, parce que le mental basique, celui-là, celui d'en bas, celui qui vous sert à vivre dans votre quotidien, ce mental-là, il bug. Et c'est parfait. Justement, quand il bug, ça sous-entend qu'il est face à un inconnu. Et c'est très bien. Donc, par symbiose, vous devez rajouter une pièce. Comme si vous étiez un assemblage de pièces extraordinaires, et chaque fois, vous en rajoutez une, puis une. Et je prends la conscience de la globalité. Et comment, avec ces 3 pièces supplémentaires, ça peut m'aider à percevoir ce que je suis, par le dedans, par l'extérieur, qu'est-ce que la réalité, comment j'interagis avec elle, de quelle façon je peux apporter ma propre essence, et de quelle façon elle peut m'aider aussi à, j'allais dire, entrevoir tranquillement la marche suivante, et puis la suivante. Tout ça, ce sont des questionnements que vous devez avoir. Et aussi un état d'être, une attitude
qu'il faut acquérir. Toute chose est un moyen d'apprendre. Toute chose est un moyen de toucher au plus près la conscience. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir, hein, j'insiste de plus en plus sur ces grandes portes et lourdes qui nous, soi-disant, nous protègent, parce que ça nous permet d'aller voir au dehors. Ce qui, en fait, n'a rien à voir avec le dehors, mais c'est une vision. Ça nous permet d'élargir, de se mettre au bord de cette limite cognitive, dire oh, mais c'est quoi? Non, je peux pas. Et d'être capable d'entendre ces craintes, d'entendre ces angoisses. Oui, 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 je souffre, je doute, je suis très inquiet. Et d'un autre côté, d'être là et dire mais néanmoins, je veux aller au-delà. J'en ai envie. Je veux comprendre par-delà les mots ou même les explications d'une logique cohérente du mental qui en fait ne comprend rien en fait. Donc quelque part, c'est ça la véritable épreuve. Si et seulement si je reste comme ça derrière ma peur et derrière mes portes lourdes, très très lourdes, qui sont impossibles à pousser tellement qu'elles sont lourdes, ben c'est terminé. Paradoxalement, cette pseudo-protection, soi-disant qui vous protège, vous tuera, à coup sûr. Et pas la mort que vous croyez. Je le dis, hein. Aujourd'hui, combien de fois je vais le dire, mais c'est pas grave, je le dirai de 50 façons différentes, c'est pas grave. Allez. Nous sommes à une embouchure où nous devons ouvrir. Nous devons nous dépasser. Enfin. Et essayer de dire, bon, ben, ok, c'est vrai que c'est déconcertant. Par exemple, de façon basique, que vous sortiez dans la rue, il est 18h10, et vous rentrez chez vous, vous vous faites intercepter par 3 policiers, dont un de 2 mètres qui vous menace, parce que vous êtes sous couvre-feu, la guerre, ah bon, merde, je mets en danger de mort, c'est un état totalitaire qui exige le couvre-feu. Je le dis, je le confirme. Ah, mais c'est vrai, c'est pour préserver l'humanité qu'un virus ne circule pas. Aucune argumentation scientifique, même pas de rationalité dans ce raisonnement, juste des ordures. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a tout un système qui fait que vous êtes obligé d'obéir. Du coup, vous êtes soumis vous-même à un stress et à une inquiétude étrange. Certains ne s'inquiètent pas, mais jusqu'au jour où ils sont confrontés à l'inéluctable, 3 policiers qui peuvent être cool ou pas. Hein, puis s'ils sont 3, ils ont toute autorité. Ils peuvent être sympas et vous dire bon, mais rentrez chez vous, vous avez 2 minutes, je vous surveille. Pourquoi pas, même si ça fait bizarre. On est sous Gestapo, mais bref, on n'est pas encore torturé pour l'instant. Ou quelque part, vous pouvez avoir une mauvaise réaction et eux tout de suite, ils ont le pouvoir et la loi pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à la limite. Ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont le pouvoir de la légitime violence. Et oui. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant ce sentiment-là. Flippant, mais intéressant. Parce que vous êtes le nez collé contre la porte. Cette porte-là, hein, cette grosse porte, vous me suivez. Et alors vous sortez ou pas? Mais de quelle façon? Chaque façon est particulière à chacun de vous. Chacun aura sa façon d'ouvrir la porte. Au début, ça sera plus entrebâillé, hein, ce sera pas grand ouvert. Mais en tout cas, jusqu'où ce sentiment va vous étrangler, vous étouffer,
et vous prendre la gorge, jusqu'où vous allez tolérer qu'on vous détruise votre liberté, votre autonomie, votre façon de penser, parce que si on les laisse faire, il y en a pour l'éternité, là, parce qu'à la limite, s'ils ont un objectif derrière et de détruire notre système actuellement pour en rebâtir un derrière, un nouveau, par idéologie, et que personne résiste, oh, vous inquiétez pas, dans quelques mois, on aura 10 ans de galères monstrueuses, 10 ans, hein. Après, il y aura une nouvelle société qui se construira, on sera complètement, j'allais dire, surveillé, parce que c'est le but, hein. Et finalement, bon, ben, c'est un choix implicite qu'on aura fait. Alors qu'en réalité, à toutes les étapes de ces procédures, y compris le premier confinement, ça a été des tests. Cela a été des tests et cela a fonctionné. Au-delà de toute expérience, de tout espoir, même ils auraient jamais cru que ça fonctionne aussi bien. Et du coup, ben, ah, mais ça marche ici, ça marche ici. Donc, ils comparent, ils se jaugent d'un pays à l'autre. Bon, puisque lui, il a fait, donc je vais le faire. Ben, lui, il fait, vous avez vu, l'autre, le pays d'à côté l'a fait, donc je vais le faire. Chaque fois, vous voyez, hein, quand vous entendez une information à un pays voisin, il y a de grandes chances que ça arrive chez vous. Hein. Surtout quand vous voyez qu'il y a le ballon d'essai, il a fonctionné. C'est assez dingue, mais moi, je vous parle, certes, l'événement est pénible à vivre, un peu traînant en longueur, et en plus, quelque part, c'est humiliant. Ce qu'on prenait pour acquis, la liberté de circuler, de bouger, d'avoir des amis, des choses simples, et boire un café, un truc simple, ben non, c'est plus acquis du tout. Euh, des petites personnes, un petit roi là-haut a décidé de vous broyer et il regarde comment vous réagissez, il entre guillemets obéit. Du coup, oui, quelle est notre réaction face à ça? Violente, pacifique, soumise, on accepte, bon gré, mal gré, il faut se faire vacciner vite fait, hein. Ah ben, ah bon, ça changera rien? Non, non, non. Le vaccin ne changera rien. On va voir dans quelques mois ce que ça donne. On va voir. Non, c'est vrai que c'est tout un processus de qu'est-ce que vous ressentez en vous, jusqu'où ça va monter pour que, à un moment donné, au niveau cristallisation émotionnelle, physiologique, c'est plus tolérable. À quel moment vous allez ouvrir la porte en grand et dire allez vous faire foutre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est fini? Parce que c'est ça l'enjeu. C'est pas seulement un enjeu sociétal, d'un nouveau paradigme, d'un contrôle de masse. C'est pas seulement ça qui est en jeu. C'est méritons-nous notre libération? Méritons-nous cette libération et cette ouverture d'esprit? Le voulons-nous même? Est-ce qu'on le souhaite? Parce que c'est ça qui est intéressant. Cela nous amène sur un plan d'égrégore, sur un plan physique, mental, égotique, sociétal, sur toutes les couches. Maintenant, bientôt, on n'aura plus de solution de repli. Ceux qui croient qu'ils sont à l'abri dans leur jardin, au fond d'un terrain planqué, ils se trompent. Tôt ou tard, on viendra les chercher aussi. On peut s'éloigner du système, mais on ne peut pas en sortir de cette façon. On ne peut pas. On peut juste s'en éloigner, ce qui est déjà pas mal. Certains ont des endroits où ils seront plus tranquilles un moment, mais tôt ou tard, ils seront obligés d'interagir avec le système. Parce que le système, si on le laisse faire, voudra recenser chaque individu. Et si vous ne voulez pas répondre à l'appel, vous serez considéré comme, j'allais dire, mort, ou vous ne faites plus partie du système. N'ayez pas besoin de quoi que ce soit, hein. Parce que là, si vous faites plus partie du système, hein, c'est pas simple. C'est pour ça que c'est la question est. Certains me disent oh, c'est pas grave, nous on va créer un éco-village, on va faire ci, on va faire ça. Mais tout ça, globalement,
pour ces êtres-là, ça leur appartient encore. S'ils le veulent, à tout moment, ils peuvent vous chasser. S'ils le veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi l'attitude qu'il faut avoir, le comportement? Faut-il se battre? Faut-il se résigner? Faut-il accepter? Jusqu'où ça peut aller? Je dis pas que c'est... Moi, je vous parle de ressenti, de vécu. Hein, je vous parle pas... L'événement existe. C'est à nos portes, là. Hein. C'est là. Ça monte. Hein. Combien de temps ça va durer encore ce cinéma? Hein, il y aurait tellement de choses à dire. Mais c'est vrai que quelque part, voilà. Donc, à un moment donné, l'évolution personnelle passe par un ressenti. Et suis-je prisonnier de ma propre peur, de ma propre angoisse, de je fais le dos rond et j'attends, ou quelque part, je commence à entrevoir et à projeter une intention. Je souhaite autre chose pour moi et ma famille. Je souhaite quelque chose d'autre pour le monde. Ma vision doit être plus limpide, plus lumineuse. Et je ne souhaite pas, ça je le supprime, c'est ce que je veux. Déjà, projeter une intention. Le simple fait déjà de projeter une idée, il faut qu'elle soit sincère, même si sous-jacent vous ressentirez l'angoisse quand même, il faut déjà oser demander avec force. J'insiste, avec force et puissance. Il faut être entendu. Il ne s'agit pas de dire oh, s'il vous plaît, aidez-moi, ce monde, tout ça. Quoi? Non, avec force, pas agressivité, pas méchanceté. La demande doit être vraiment, l'intentionnalité doit être très forte. Je veux, j'ai envie, je sais pas comment, je sais pas où exactement, je sais pas la forme exacte, mais je veux. Ça suffit, ça, voilà ce que je veux moi. Je veux quelque chose de juste, d'équitable. Je veux l'autonomie, je veux la liberté, je veux l'ouverture de conscience, je veux l'évolution, une sorte d'ascension. Je veux grandir, je veux appréhender le visible, l'invisible. Je veux me dépasser. Je veux enfin accéder à mes parties subtiles. Car n'arrête pas de me le dire. Il faut que les gens qu'on recommence à se connecter. Et la plupart des gens disent ouais, je veux bien, mais comment? Et puis après, la seconde d'après, ah, fais chier. Je dis, ben, déjà, il faut travailler sur soi. C'est du quotidien. Tout comme vous allez, entre guillemets, boire un coup, manger, aller aux toilettes. Eh ben, dans la vie de tous les jours, la dite spiritualité, la spiritualité, c'est bien, c'est un état d'être. Mais en réalité, c'est un objectif. C'est pragmatique presque. La reconnexion. Pragmatique. Je dois me reconnecter à mes parties subtiles. De quelle façon? Cherche pas. Surtout avec ton mental qui ne sait rien, qui est stupide. Je suis désolé, hein. Je le dis, hein. Moi, mon propre mental, des fois, presque je m'engueule moi, parce que arrête de chercher, tu sais pas. Donc, ne cherche pas dans ton petit truc, dans ton expérience, tu sais pas. Donc, si tu sais pas, détache ça et projette ton intention. Et après, à un moment donné, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des mécanismes sous-jacents qui parfois sont dérangeants, vont se présenter à nous, dérangeants, déstabilisants. Et c'est quoi ça? Je m'attendais à autre chose. Évidemment, ton mental s'attend à des trucs qu'il connaît. Donc l'inconnu, par définition, il s'y attend pas. Et donc, finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui fait que par moment, je comprends, je saisis, j'appréhende le subtil? Qu'est-ce qui fait que je le capte? Ah, c'est bizarre cette sensation. Ah, c'est étrange cet état d'être. Oh, waouh, c'est costaud ça. C'est quoi? Comme je vous l'ai dit, par moment, vous allez toucher avec votre essence. Vous allez toucher
une autre connaissance. Vous allez toucher par moment un autre état de conscience. Il ne s'agira pas d'essayer d'analyser, de décortiquer au niveau du mental. Il s'agira de vivre l'expérience, de la vivre au mieux. Et chaque fois qu'il y aura des doutes mentaux, le petit ego qui s'agite avec sa petite peur, il va falloir relativiser, car c'est l'inverse, ne l'oubliez pas. C'est si vous accédez pas à un niveau de conscience supérieur que vous allez vous en prendre plein la gueule. Et oui, parce que quelque part, vous perdez votre autonomie. C'est la clé. Être autonome. J'ai souvent entendu par les religions, par les philosophies, par toutes sortes de choses, la notion de maître et de serviteur. Alors, plus ou moins à connotation négative, des fois de belles connotations, mais ça reste toujours un système avec serviteur-maître. Alors, parfois, la discipline peut être intéressante parce que ça permet, pour certaines personnes qui ont un mental particulier, de leur dire, bon, écoute, tu fais taire ton ego, soit je t'apprends ça, mais tu obéis, et du coup, il y a le côté maître, mais c'est vrai que quelque part, pour beaucoup d'individus, cette notion, elle n'est pas bonne. Elle ne convient pas. Pourtant, il y a une notion de maître et même de seigneur dans certains cas. Et dans cette psyché que nous avons tous, dans cette mémoire qui est très ancienne, hein, quelque part, eh ben, certains vont abuser de ça. Nos maîtres, nos élites vont user et abuser. Et du coup, nous, on est là, on obéit. C'est le maître. C'est lui, le président. C'est elle, la présidente de la commission. C'est elle. C'est lui qui fait ça. C'est lui. Ah ben, lui, c'est le président de machin. Oh, autorité. Représentation du père, de la hiérarchie. Soumission, donc. Bon. Je veux dire, est-ce que je me reconnais? Non. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis bien avec tout ça? Non. Si à chaque fois qu'on se pose des questions de base, il y a le non catégorique qui apparaît, donc, et à un moment donné, je dois apprendre de mon côté à m'émanciper, à être autonome. Et alors certains vont l'utiliser sur un plan purement matériel, comme être autonome financièrement, autonome avec la nourriture, avoir un jardin, s'isoler, hein, comme les survivalistes, etc., etc. Alors le problème, c'est que cette voie, qui peut être une voie temporaire au départ, va mener forcément à une petite guerre et à une fragmentation plus grande. C'est voué à l'échec, à courte échéance. Dans un premier temps, on crée une mini-société, certains. On crée un village avec une petite armée personnelle qui surveille. Les autres, ils font, chacun fait sa besogne, etc. Une mini-société. Donc finalement, on fragmente encore. Ça doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Si ça en arrive où on crée encore des petits trucs comme ça, etc., morcelés, eh ben, c'est la fin. C'est le début de la fin. Alors, il est possible après que ça peut créer des sectes, ça peut créer des clivages, ça peut être parfois une issue temporaire. Ça peut faire aussi un sanctuaire temporaire. Mais l'objectif, c'est l'autonomie avec un être seul. Mais je suis moi-même un individu qui est seul, j'ai cette autonomie, j'essaie d'acquérir cette autonomie là-haut, mais je l'ai pas complètement ici. Donc quelque part, qu'on le veuille ou non, nous sommes des personnes, des êtres physiques pour l'instant, qui ont besoin de contact, de sociabilisation, de contact humain, de, de toucher, d'échanger, de parler. Nous avons besoin. Donc du coup, le bon fonctionnement passe par là. Comment faire? Donc quelque part, cette évolution, cette compréhension, cet état d'être, cette vision pour suivre le chemin, nous devons l'acquérir.
Ce n'est pas obligé que cette route soit identique pour tous. Non. Il n'y en a pas un qui va décider, moi j'ai trouvé, je suis plus que vous, et non, c'est reparti, quoi. Il y a toujours ça, ici. Non, il peut y avoir beaucoup de routes qui semblent fragmentées, mais qui mènent finalement à quelque chose de complémentaire, où chacun aura des rôles différents à jouer. C'est compliqué tout ça, et c'est très intéressant. Et cette société qui est merdique en ce moment, qui se dégrade à vitesse géométrique, derrière on sent l'intentionnalité, ça y est, je l'ai dit, l'intonation, bon, bref. Donc cette intention, on la sent, elle est néfaste. Elle est néfaste, elle est dominatrice, elle soumet, elle réduit en esclavage. Et tout ça parce qu'il y a quoi? Oh, une puissance extraordinaire là-haut. Absolument pas. Il y a juste une idéologie qui connaît les mécanismes humains, qui utilise ses faiblesses, qui fait croire que l'autorité égale la soumission, ceux qui ont le pouvoir, les autres obéissent, etc. Pourtant, il fut un temps où le mot démocratie avait une certaine valeur. Bon, là, c'est clair que la démocratie, on l'a piétinée des deux pieds. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a une urgence sanitaire. Hein, on est dans l'hécatombe humaine de mort. C'est une pandémie. Nous l'avons, c'est vrai. Donc forcément, ça nécessite une urgence sanitaire et donc une dictature. Et ça y va. Hein. Il y a des choses qui ont aucun rapport, qui sont votées à l'arrache, mais bon, autant en profiter. Hein. Donc c'est vrai que c'est tout un mécanisme humain. Cette vision purement humaine, on doit pouvoir la dépasser, l'utiliser. Et quelque part, c'est le seuil là. Est-ce que on va franchir le pas? Est-ce que une partie de cette humanité va sortir au dehors, enfin regarder et ne plus trembler? Je vais le répéter. Toute civilisation qui tremble pour sa vie, toute civilisation incapable de s'allier, incapable de se réunifier, toute civilisation incapable de quelque part montrer ce qu'elle souhaite est destinée à disparaître. Et on y est tout près. Je vous l'ai dit, je sais que certains ne me croient pas, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on m'a parlé de ça, qu'on avait la vision que dans une peine plus de 50 ans, à peine, il n'y aurait plus de monde. Enfin, la zone Terre serait anéantie. Je ne parle pas de la fin de l'humanité. Je parle de la fin de toute vie. Il n'y aura plus de vie. Et même la vie, la Mésia, qui est hors zone, pour les élites, pour les gens qui sont riches et puissants, qui croient qu'ils sont à l'abri, ils seront détruits aussi. Parce que ils vont mettre en colère il y a un vieux terme en désuétude qui est un petit peu disparu et qui est pour ça que j'aime pas du tout. Un terme qui s'appelle maître, donc les maîtres du monde, les maîtres de ce monde et d'autres mondes aussi, qui avaient donné entre guillemets une franchise. Voilà, vous allez exploiter ça et on reviendra tous les X milliers d'années ou des fois avant, des fois après, ils reviennent. Et là, ça gueule. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Ah, c'est pas content, quoi. Il y a cette autorité. Et même du monde dit, c'est quoi ce bordel? Je le dis à ma façon, hein. C'est ce que j'ai assisté, en fait, à ce Sénat, quoi, hein, à cette assemblée. C'est qu'en fait, ces maîtres du monde, on les voit pas, je sais pas qui ils sont, en fait. Ils reviennent, et là, ils sont là. Ça va pas. Donc, théoriquement, ça peut aller très loin. Je sais pas ce qui est le meilleur ou le pire. Parce que quand ces êtres arrivent, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ni l'un, ni l'autre, les deux à la fois. Donc, quelque part, s'ils décident d'éradiquer toute forme de vie, ils pourront le faire.
Ou, à l'inverse, s'il décide, on va les sauver, et tous les coupables, on va tous vous mettre au pilori, parce que vous avez mal bossé, c'est du n'importe quoi. Alors, je le dis à ma façon, hein, toujours pareil, ce sont mes mots, hein. Ça se passe pas comme ça réellement, mais quelque part. Bref. Et c'est étrange, je pensais, c'est pour ça que je dis, il y a encore des maîtres. En fait, c'est compliqué à expliquer ce qu'ils sont. Ils sont là pour surveiller et que l'évolution de certains mondes. Alors quand vous avez 1000 mondes à surveiller, et de temps en temps, et qu'en plus certains sont dans des conceptualisations et des temporalités différentes, dans des phases ou des réalités différentes, c'est compliqué. Et de temps à autre, ils viennent, ils interviennent, et c'est violent. Et là, quand ça gueule, comme ça, c'est très puissant, je sais pas ce qui va se passer. Personnellement, nous on attend, de toute façon, à ce niveau-là, on n'a pas la main. Parce que même si il y a une entité qui est en charge de tout ça, et après toute une hiérarchie qui profite de tout ce système, chacun veut quelque chose, et ben à un moment donné, le constat est là. Ouais, ok, tu avais 6000 ans pour régler, pour faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Ben j'ai fait ça. Écoute, ça fonctionne. Non, c'était pas ce qui était prévu. C'était pas dans le contrat. Et du coup, ça secoue. Alors voilà, les enjeux sont assez considérables, c'est assez énorme, mais moi j'avoue que personnellement, ça me fatigue un petit peu cette notion, peut-être parce que j'allais dire, je fais pas partie du système quelque part. J'ai peut-être un regard extérieur et tout ce système hiérarchie où quelque part il y a quand même toujours et encore un maître qui décide, ça me fatigue. Même si on dit que ces maîtres sont justes. Alors j'attends de voir. J'attends de voir comment l'équation, tout ce système va se remettre en place ou pas. Je sais pas si je vous ai un petit peu largué en route. J'ai pas donné trop de détails volontairement. Peut-être que j'y reviendrai samedi, nous verrons. Euh, c'est la grande voix, donc je disais, parce que je savais pas qui c'était. Et je dis, mais comment il s'appelle? Alors j'ai entendu un terme et on parle de maîtres du monde. Les maîtres du monde. Alors il y a des vrais maîtres. Ils ont donné la concession à exploiter et en gros, d'autres personnes les exploitent à leur place. Il y avait une sorte de deal, un contrat, et le temps a passé, ils viennent, ils arrivent, oh putain, ils sont pas contents du tout, quoi. En gros, c'est ça, enfin, une version humaine, hein, mais je pense que je ne saisis pas, probablement, tout l'enjeu complexe qu'il y a derrière. Parce qu'à mon avis, il y a des enjeux beaucoup plus complexes, notamment l'évolution de la race humaine. La plupart des humains devaient évoluer. Et quelque part, on empêche cette évolution. On la bride, on la limite. Là. Ouais. Surtout quand nous sommes dans une ère, un changement de cycle qui devrait sérieusement s'amorcer. Alors on va voir. Soyons curieux, ne soyons pas inquiets, lâchons la peur et observons. Et si on le peut, agissons. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi. C'est vrai que c'est un petit peu étrange comme discussion, ou un monologue, moi je fais, parce que j'ai un dialogue en différé avec vous. Je sais qu'en ce moment, peu de gens adhèrent avec ma façon de penser, il y a toujours un noyau dur qui me suit, mais néanmoins, ça, ça a un rapport direct. C'est pour ça que c'est Anne-Marie qui me disait ça, je pense que ce que tu es, ta philosophie, ta façon de penser, t'exprimer étrange parfois, elle est complémentaire avec d'autres. Mais ça serait une erreur de se cantonner uniquement à du terre à terre, à de la politique, à l'état profond, machin. C'est plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe. Il y a toute une évolution derrière sous-jacente. Il y a tout un processus, une vision à voir ce qui se trame réellement, la limitation,
Et cette vision trop terre à terre, trop égotique, doit être, certes, on peut la voir, mais on doit voir aussi ce qui se cache derrière. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi veut-on nous limiter, nous brider? Nous devons continuer à évoluer. Malgré tout, malgré nos craintes de petits humains qui tremblent, nous devons continuer à aller au-delà, nous reconnecter à notre partie supérieure, notre vrai nous-mêmes, j'allais dire, notre soi. C'est vrai que je vois de plus en plus, moi personnellement, j'avais un gros blocage avec des termes, j'ai des gros blocages avec les termes. Ça, c'est ma façon. C'est peut-être aussi pour ça que j'accède à d'autres informations, parce que je les nomme pas aussi facilement. Parce que j'ai un gros problème avec les noms et les termes. J'en ai quelques-uns qui me reviennent, mais j'ai du mal. Mais c'est vrai que quelque part, nous devons nous reconnecter à la vraie guidance. On doit partir de nous, à notre soi supérieur, et comme disent certains, à cette partie intermédiaire qui est ce que je suis moi-même, donc visiblement en contact, cet ajusteur de pensée. Mais j'aime pas le terme, mais c'est soi-disant le terme qui est le plus employé. Moi, personnellement, tout ce que je perçois, c'est cette présence et ces voix qui, ça ressemble à des guides, mais ce ne sont pas des guides. Moi, pour moi, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus. La guidance, c'est autre chose. La guidance des guides. La vraie guidance, pour moi, c'est justement ce centrage à soi. On y reviendra sûrement, parce que là, c'est vraiment. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai des bugs avec. Bon, ce sont les miens. Hein, c'est pour ça qu'il y a. J'arrive à accéder à certains trucs extraordinaires. Il y a d'autres, des fois simples. Pour moi, c'est. Je pense que je suis construit de cette façon pour certaines raisons que je commence à identifier. Bref. Allez, je vous dis à samedi. Bisous à tous. Je vais mettre cette vidéo incessamment sous peu, peut-être d'ici une heure. Bon, bien. Bisous à tous. À bientôt. Bye bye.